Salut, salut Gilles, est-ce que tu m'entends? Ouais, bonjour Antoine, ça va très Comment bien tu et toi? vas? Ben écoute, super fort moi. J'étais beaucoup en voyage ces derniers mois là. Je suis allé à Buenos Aires, je suis allé à Venezuela. Les Ouais, deux ouais, j'ai sont appris tout ça, j'ai fantastiques. appris. Ça t'a plu? Ouais, ouais. Buenos Aires, c'était un vieux rêve que j'avais. Je suis allé, c'était bien sympa. J'ai été agréablement surpris. Et, euh, et Venezuela, c'est la deuxième fois que j'y vais, c'était toujours aussi bien. Et toi, t'es où là? T'es toujours en Asie ou t'es Ben, toujours en Europe? non, je suis de retour en Europe là, je viens passer l'été en Europe jusque septembre. Ouais, Et donc voilà, on profite, là il fait bien beau, bien chaud, donc c'est parfait. d'accord. Alors, on va parler, comme on fait toi et moi, toujours assez rapidement. Diversiboost, maintenant, ça a 7 mois, parce qu'on l'avait démarré au 1er décembre 2022. Et on va faire un petit point sur les 6 premiers mois de l'année, de la performance de la stratégie. Donc, je te laisse la parole. Donc, en février, suite au lancement, beaucoup de gens nous ont demandé une version PEA. Donc, on a rajouté au mois de février, je crois. 1er février, on a lancé la version Ouais, PEA. 1er février, ouais. Voilà, la version PEA n'a que 5 mois effectifs, mais je crois que sur le reporting, tu l'as fait démarrer au 1er janvier, comme si on l'avait démarré avec le Diversiboost classique. C'est bien ça? Ouais, ouais, ouais. Alors, bon, tout d'abord, pour rappeler, hein, Diversiboost, donc on avait sur le backtest des performances de 20% par an en moyenne depuis 2004, avec des drawdowns contenus de maximum 15% là, en 2007-2008. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, bon, je vous invite à vraiment regarder les vidéos précédentes qu'on a fait, où on explique vraiment en détail la stratégie. Mais grosso modo, c'est une stratégie assez simple qui se base sur un trade par mois sur des ETF. Donc, le risque action est assez diversifié sur plusieurs sociétés. Mais il y a à chaque fois un trade à faire par mois et on a un ratio win-loss de 3, ce qui est vraiment une stratégie confortable à exploiter. Et donc, si on regarde les performances qu'on a eues sur les 6 premiers mois, donc nous, on l'a lancé le 1er décembre. Bon, elle a zozoté en décembre et l'outil permet que de donner les perfs à partir de janvier. Donc voilà ce que ça donne depuis janvier. Donc, on a un return de 14,9% par rapport au SP qui a fait un peu moins de 10%. Donc, voilà, on a quand même eu un beau drawdown en février d'un peu plus de 5%, mais elle s'en sort vraiment pas mal. Donc, on voit qu'on arrive quand même, comme on l'avait annoncé, à bien prendre les tendances en cours et à délivrer de la performance. Donc, je pense que tous les gens qui nous ont rejoints doivent être assez contents et ne pas regretter leur achat. Donc là, sur la petite simulation, j'ai mis, voilà, si vous aviez mis 10 000 dollars au 1er janvier, ben, vous auriez aujourd'hui 11 400 dollars, ce Ah qui est ouais, quand même... cool. Et ce qu'il y a aussi, c'est que bon, la performance est sympa, 15%, quasiment 15% par rapport à un SP à 10, quoi. Mais en plus de ça, il n'y a pas vraiment de momentum sur les marchés. Il y a beaucoup de volatilité. On est en range, quoi, en gros. Et les performances seraient bien meilleures s'il y avait vraiment un momentum beaucoup plus clair sur les marchés, quoi. Ouais, tout à fait. Et je suis le premier, ben, quand on en a discuté il y a quelques jours, j'étais le premier agréablement surpris des performances, parce que je vous avoue que je ne regarde pas ça au jour le jour non plus. Parce que c'est des stratégies qui performent vraiment bien quand il y a de la tendance. Et là, je ne Ouais. m'attendais pas à ce que ça performe aussi bien. Donc voilà, donc quand j'étais voir mon compte titre, j'ai été agréablement surpris. Que je ne le regarde pas régulièrement. Justement, c'est le but de cette stratégie, c'est de ne pas être drivé derrière son écran. Donc, voilà. Ouais. Bon, en fait, ouais, on a une fois par mois, soit on garde le TF en cours, soit on le change, quoi. Donc, c'est vraiment pas compliqué. Ouais, et là, sur la période, dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'on a eu que 3 trades sur les 6 mois, enfin 3 changements Ouais, ouais, tout à de fait. support. Donc voilà, c'est vraiment pas contraignant et pour ce que ça délivre, enfin en tout cas moi j'en suis pleinement satisfait et j'espère que les gens aussi. Alors pour la version PEA, donc même refrain, un petit rappel. Donc là on était sur des performances moindres parce qu'on a un horizon d'investissement beaucoup plus limité. Donc là en moyenne c'était annoncé à 11% par an sur la période de backtest avec un drawdown plus grand de 24% et toujours la même logique, un trade par mois et win-loss de 3. Et là, bah, écoute, belle surprise parce que version PEA, elle a vraiment explosé. Elle nous a fait 25% là, depuis le 1er janvier. Alors, comme tu l'as rappelé, nous, on l'a lancé fin janvier, donc il faut relativiser le temps qu'on mette ça en place, etc. Donc, il y a probablement 50% de la performance à enlever
par rapport à ce que les gens qui sont rentrés dans la stratégie en février ont pu prendre. Donc, ils ont peut-être fait 13-14%. Oui, parce Euh, il y a eu un joli jump en janvier, quoi. C'est ça que tu veux dire. ouais, ouais, voilà. Ouais, en janvier, la stratégie a vraiment pris un gros envol. Mais malgré ça, même ceux qui nous ont rejoints le 1er février, ils sont à plus de 10% largement, quasi à 15 probablement. Donc je pense également que ces gens doivent être satisfaits. Et, euh, et voilà. Ok. Donc, pour l'instant, ça fonctionne bien, malgré un marché sans vrai momentum et plutôt en Ouais, range. ouais, Donc, malgré des plutôt agréablement conditions surpris. Ok. ouais, malgré des conditions assez défavorables pour ce type de stratégie, ça fonctionne vraiment bien. Comme d'habitude, hein, ceux qui ont des questions peuvent toujours me contacter pour échanger. Mais surtout, voilà, on voulait aussi un petit peu rappeler pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre suite à cette vidéo, hein, que les besoins sont assez faibles. Il faut juste un compte titre avec accès à des ETF et 5 minutes par mois pour passer les trades. Et comment ça se passe? Ben, nous, on vous communique les init tickers à passer à la fin de chaque mois. Et puis après, ben, vous exécutez votre ordre de bourse. Et donc, pour être tout à fait transparent, hein, donc tout ce qu'on a présenté, c'est la performance brute. Après, il y a les frais. Et donc là, je vous mets tous les frais, mais on prend des ETF où il n'y a pas de frais d'entrée et de sortie. Les frais courants sont vraiment très, très faibles. Il y a un petit peu sur le spread achat-vente et puis les frais de broker. Mais voilà, si vous utilisez des trucs comme Interbroker ou des Boursorama, les frais sont quand même vraiment limités. Et on rappelle toujours notre conseil hein, d'investir en DCA, hein. Nous, l'intérêt de cette stratégie, c'est qu'on ne sait pas si demain ça va baisser ou ça va monter. Mais en gros, si vous investissez en DCA sur cette stratégie, c'est quand même, vous êtes vraiment dans une approche conservatrice pour un investissement action. Ok. Voilà, voilà. Pour ce que j'avais à dire, je pense que toi, tu as une bonne nouvelle aussi à annoncer. Ouais, donc comme ça fait 6 mois et que ça a bien marché, sur le mois de juin, on fait une promo 50% sur la stratégie. Voilà. Donc, juin 2023, on était très original pour le bon d'achat, le bon discours. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, ouais, bah, tout à fait. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Et puis, bah, j'espère que tout le monde est content et que ceux qui veulent nous rejoindre, bah, ils profiteront du code promo pour en profiter aussi. Ça marche. Merci à toi, Gilles. Passe Allez, ciao, à bientôt, Antoine. un bel été à Salut. tout le monde. Au revoir, messieurs. Au revoir, mesdames.